Alors que l'on pensait recevoir notre poids en or, si ce n'est plus, bien évidemment, le sultan d'Aqaba a décidé de nous enfermer au cachot pour apparemment avoir contribué à la mort de son fils. Eh oui, merci Jotun. Sans lui, je serais probablement en train de siroter un thé plutôt que de compter les jours sur les pierres froides. En route vers les cachots, l'astrologue nous raconte l'histoire du fameux labyrinthe. Excitant? Pas vraiment. La morale, le labyrinthe, c'est juste le désert d'Aqaba. Super. Le lendemain, après 4 jours attachés dans une charrette, nous voilà au milieu du désert. Bien sûr, Jotun a filé dès la 3e nuit. Classique. On commence notre exploration du désert et on tombe sur un squelette avec une dent en or et une épée. Jackpot! Je me la garde précieusement. Et rien que l'idée de transpercer Jotun me motive. Et comme le destin adore me narguer, on croise Jotun quelques heures plus tard. Il nous indique l'emplacement d'un oasis. Le lendemain, surprise, une table de sacrifice couverte de sang est un poignard. Et quelle brillante idée de Limoni que de s'en saisir. Elle entend la voix du dieu de la destruction, Khalil. Rien que ça. Et apparemment, si elle ne tue pas quelqu'un dans 10 jours, c'est elle qui y passe. Apparemment. À côté, Constantin, lui, va découvrir un bouclier. Mais bon, ça sera pas avant que j'ai dû affronter un scorpion géant, bien évidemment, parce que sinon ça m'aurait bien aidé, et qui ait décidé que je sois sa collation du jour. Génial. Et plus loin, nous trouvons une ville envahie de hérons. Voilà. Selon les affiches, c'est ici que le prince de Kniga de l'histoire d'Arbante serait enterré. Une stèle a été érigée et un lotus sacré devrait pousser de son corps dans 200 ans à peu près. Pile aujourd'hui, quoi. C'est dingue, hein? Je m'approche des hérons. Bon, résultat, mon niveau de reconnaissance est nul. Par contre, Limoni, elle va trouver la fleur de lotus, que je décide de transformer en potion de téléportation. Constantin, lui, il met la main sur un super cristal de Kniga que l'on va utiliser pour activer une araignée mécanique qui va désormais nous suivre. Et ouais, encore un nouvel animal de compagnie. C'est trop bien! Allez, hop, potion avalée, et nous revoilà au château du sultan. Sauf Jotun, lui on le laisse profiter du désert. Mission réussie? Probablement. Effectivement, donc c'est bien le résumé de vos aventures du point de vue de Svetlana qui a omis certaines choses. Par exemple, le fait que ce soit Jotun héroïquement qui l'a sauvé du scorpion, n'est-ce pas, hein? Personne ne l'oublie, mais je le rappelle quand même, parce qu'on ne sait jamais. Le résumé serait-il incomplet? Ah, il est peut-être incomplet, hein, comme... Enfin, oui, Jotun est effectivement resté dans le désert. Il a été salement abandonné. Vous êtes téléporté à Aqaba. Donc, 2 d'entre vous étaient arrivés en dehors du palais du sultan. Donc, sur le chemin là où il y a toutes les statues. Et toi, Svetlana, tu avais réussi tu voulais te téléporter à l'intérieur et... avec ton jet, tu avais réussi à te téléporter dans la cour du palais. Et en fait, tu te popes dans la cour du palais, là où t'étais déjà allé. Hein. Il y a à peu près les mêmes activités, en vrai, toujours ces nobles-là qui sont en train de jouer aux échecs, de se prélasser, de profiter de l'hospitalité du sultan. Bon, il n'y a pas le concours, hein. Le concours est terminé, mais... La princesse est là et elle déclame des poèmes. Et en fait, quand tu popes, tu as le grand astrologue qui était là. Et il n'a pas l'air du tout surpris de te voir. Et il te dit « Ah, vous êtes arrivé. Je l'avais vu. Et je suis pas surpris. Alors, ce labyrinthe, C'est passionnant. c'est vrai. Un vrai plaisir, oui. Écoutez, je me doutais bien que surtout pour vous, ce serait très enrichissant. Et surtout, vu comment vous êtes arrivé, vous avez dû trouver la récompense. On peut dire ça? Effectivement. Vous ne trouvez pas que ça vaut bien plus que votre poids en or? Et c'est bien mieux que de se faire décapiter, non? Vu sous cet angle, oui, bien sûr. Écoutez, c'est parfait. Vos amis sont où, par contre? Ils voulaient... Vous n'avez pas réussi à le voir, ça? C'est dingue! Non, j'ai vu que vous alliez arriver, vous.
Celui qui vous a conduit lui est revenu et il nous a dit que eh bien, le certain Jotun s'était enfui. Donc lui, j'espère qu'on ne le reverra jamais puisque je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais il est condamné à mort, hein, bien sûr. S'il repointe sa tête à Akaba, ça se passera mal pour lui. Mais non, je n'ai pas vu où étaient vos amis, mais bon, je suppose qu'ils vont bien. Attends, je passe sur mon téléphone, je suis désolée. Mais genre, déjà, toute la description du palais, je ne l'ai pas entendue. Ok. Attends. Pendant ce temps-là, les deux, dites-moi, le temps que Svetlana se remette un peu de sa téléportation qui apparemment lui a un peu... Mon cerveau est bousillé. voilà, il faut qu'elle reprenne ses esprits. Eh C'était bien, qu'on on arrive. est arrivé. En fait, vous avez pop sur le là, juste pas loin du château. Hein, vous aviez fait un bon score, donc vous êtes dans la grande allée avec plein de statues. Ah. Pour faire une Oui. description, une belle description. On s'était donné un point de rendez-vous avec Svetlana, donc on va... Bah, Svetlana, est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle allait se téléporter directement dans le palais? Bah, Moi, vous, je l'avais Je dit. crois qu'elle s'en vantait un peu, elle disait, moi, Ah oui. je vais arriver directement devant lui. aux dernières nouvelles, Svetlana voulait se téléporter dans le palais. Après, vous savez qu'il y a des risques. Vous n'êtes pas téléporté exactement là où vous vouliez vous, mais... Je ne dépêcherai pas d'aller à l'entrée pour la retrouver avant qu'elle fasse. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, vous arrivez à l'entrée du palais. Vous êtes arrêté par des gardes qui, s'ils vous reconnaissent, eh bien, ils vous disent excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rentrer. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer. Vous pouvez rentrer, mais il va falloir que vous lâchiez cette arme. Oui. Alors, j'ai un petit problème avec... Oui. Et vous pouvez essayer de l'enlever? Du coup, je leur tends ma main avec le... Ils essayent de l'enlever. Ils voient que effectivement c'est collé. Il dit effectivement, c'est un problème, mais c'est plutôt le vôtre. Donc à moins que vous vouliez que je vous coupe la main, vous restez dehors. Vous n'allez pas rentrer au palais armé comme ça. Dans ce cas, Constantin, va falloir que je trouve un moyen de régler... Superbe malédiction. Je pense que Oui, je crois que j'ai toujours rien sur moi, par contre, pour payer le temple de la sagesse, mais... Quoi, c'est Limoni la plus pop? Ah oui, mais non, c'est vrai, oui. Oui. C'est vrai, j'avais oublié, pardon. Ah Effectivement. oui, c'est vrai t'as que en même- or sur moi, même moi. notre sou, on n'a plus rien. Oui, c'est vous vrai. avez que dalle. T'es juste en robe de cérémonie. Peut-être que je peux demander une avance au Un point. dieu de la sagesse, je sais pas. À qui? Au dieu de la sagesse. Ah oui, bah tu verras Une bien. petite avance. Je vais leur expliquer ma situation. Tu verras Je peux bien. déjà demander au prêtre, ouais, j'imagine que la solution sera payante. Dans ce cas, fais en sorte de vite récupérer des affaires que ça me débarrasser de ça. Exotlana, c'est possible. Eh bien, tu rentres dans le palais du sultan, mon cher Constantin. Limoni, tu vas tout de suite au temple du dieu de la sagesse? Oh, tant qu'à faire, hein. Bah, tu sais quoi, on va commencer par toi. Donc, tu refais le chemin maintenant. Tu connais, vous avez un peu traversé Akaba en long, en large et en travers. Et tu vas te retrouver, du coup, au temple du dieu de la sagesse. Et tu vas retrouver le prêtre que vous aviez. Ou la prêtresse, je ne sais plus, que vous aviez rencontré la première fois. Une prêtresse, Eljib. Donc, cette prêtresse qui a l'air toujours fatiguée, qui t'accueille et qui te dit bienvenue, bienvenue. Ah, mais vous étiez déjà venu, vous. Oui. Vous, Bonjour. est-ce que la nuit que vous avez passée ici vous a été profitable? Est-ce que les conseils ont été bons? Est-ce que vous voulez repasser une autre nuit dans notre temple? Est-ce que vous venez peut-être pour faire une petite donation pour réparer le toit du temple? Bien sûr. Il avait eu quoi le doigt du temple, MJ? Mais écoutez, non, c'est... Pardon. C'est un truc à moi. J'ai l'impression que toutes les églises, quand tu vas, ils ont toujours besoin que le toit soit réparé. C'est pour ça qu'ils demandent l'aumône, tu vois. C'est pour ça. Ah, À ok, chaque fois que vous d'accord. allez aller dans un temple, ce sera pour réparer son C'est qu'il y a toit, un ok? souci de toiture. Ok, d'accord. C'est juste que je me demandais, j'ai loupé un épisode. Non, le toit a rien de spécial. Ok. Eh bien, la nuit avait été très profitable, effectivement. Mais c'est parfait. Alors, je ne suis Je pas suis contre très passer content une de nuit l'entendre. un autre jour. Cependant, comme Effectivement. vous pouvez le voir, j'ai... C'est-à-dire... Alors, Oula, non, ne me dites rien.
C'est Oui. un poignard sacrificiel du dieu Khalil que vous tenez là. Vous avez l'œil. Ouais. Et vous voulez tuer quelqu'un? D'accord. Mais Vous savez que... Enfin... Ça fait combien de temps que vous l'avez? ça fait combien de jours? Ouais, ça fait 2 jours. Oh, ça va, sur 10. 2 jours, 2 jours. Ok. Donc il vous reste à peu près une semaine pour tuer quelqu'un. Bon, moi j'ai une autre solution, mais en fait, le problème c'est que je sais pas si vous pouvez faire ça en une semaine. C'est-à-dire? Il existe sur le continent d'Aria, au nord de Vandermeer, il me semble, une chapelle qui s'appelle la chapelle très sainte, pardon, dont la prêtresse est sûrement une des prêtresses les plus puissantes du dieu exilé. Et là-bas, elle pourrait faire quelque chose pour vous. Mais le problème, c'est que pour voyager d'ici à Aria, il faut déjà plus d'une semaine, donc c'est compliqué. Voilà. Mais Après, il y a toujours l'amputation. je trouve que vous avez un peu tous l'amputation facile, si je pouvais éviter. Eh bien écoutez, si vous voulez éviter de vous faire amputer, évitez de ramasser les poignards que vous trouvez sur des tables sacrificielles. Oui, on ne m'y reprendra pas, ça c'est bien vrai. Effectivement. Souvent, quand on perd un bras, on apprend sa leçon. C'est très sage comme parole. C'est vrai. Je te laisse réfléchir là-dessus. Merci. Svetlana. Donc, tu as repris tes esprits. Tu reviens un peu de la brume et tu entends que le grand astrologue vous dit, bon, bah, comme je savais que vous alliez revenir, déjà, je vous demandais, j'ai l'impression que vous avez eu les yeux dans le vague pendant un petit moment, mais vos amis sont encore sont vivants, eux aussi? Bah, vous me le dire, c'est vous l'astrologue. Oui, mais enfin, moi j'ai vu que vous alliez revenir ici. Vous savez, ce n'est pas... Je ne suis pas... Je suis très honnête avec vous, je ne suis pas de ces C'est une arnaque, c'est ça que charlatans vous êtes en train de dire. que vous Ouais. trouvez sur le marché. C'est tellement une arnaque que j'étais ici à vous attendre, ma chère Svetlana. Bon, en Est-ce même que... temps, vous avez autre chose à faire, de mieux. Ok. Bon, écoutez. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être agréable. C'est dommage, parce que on est... Oui, bah, on vient de m'envoyer dans un désert en même temps. Bah, écoutez, c'est quand même... Enfin, n'avez-vous pas trouvé dans ce désert, Svetlana, une partie de l'histoire de votre peuple? Peut-être, oui. Et Et n'avez-vous pas trouvé un trésor bien au-delà de ce que vous pouviez imaginer? oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc pour finir, peut-être un mal pour un bien. Et vous savez, il ne faut pas en vouloir à notre sultan bien-aimé. Il vient de perdre son fils. Il est accablé par le chagrin. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu la guerre. Il a toujours été fidèle à Arya. Et pour ça, il est récompensé par une guerre qu'il ne voulait pas. Et il a essayé de chercher la paix en envoyant son fils. Et son fils s'est fait tuer. Vous pouvez comprendre qu'il prenne des décisions un peu hâtives. Je le comprends, je le comprends. En tout cas, vous êtes revenu. Vous êtes donc gracié de tous les, entre guillemets, crimes que vous aviez pu commettre. Mhm. Je vous rends ça. Il te file la clé de votre coffre. Ok. Donc, comme promis, vous pouvez aller vous aviez dormi au bâtiment de la sagesse. Vous pouvez y aller, votre coffre est là-bas. Vous verrez que rien ne vous a été pris. Tout est là, à vous attendre. Top. Merci. Mais de rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez me Bah, trouver. on peut aussi gracier mes 2 amis qui attendent à l'entrée. Bah, au moment où tu dis ça, qu'est-ce que tu vois arriver? Le petit Constantin qui arrive dans la cour, tout seul. Par contre, il n'y a pas Limoni avec lui. Juste quand J'étais tu sûr que tu tournes en trouverais là. disant ça. Constante. T'es pas arrivé devant le sultan, t'es arrivé ici, c'est ça? Bah écoute, c'est déjà mieux que derrière les portes. Oui, c'était volontaire, on voulait éviter Bien sûr. l'incident diplomatique. Mais tout a l'air bien, non? J'allais justement chercher mes affaires. Ah bah parfait, bon bah du coup, Ok. il y a un peu un truc collé à la main qui est... Ah oui, grand astrologue, vous auriez pas une idée par hasard pour nous débarrasser de ce truc-là? C'est-à-dire, poignard collé à la main. D'un dieu de la destruction. Khalil. ah, votre ami a un poignard du dieu Khalil collé à la main. Ça m'étonne pas qu'on l'a pas laissé.
Alors, il vous faudra aller dans un temple. Voilà. Essayez au temple de la sagesse, ils pourront peut-être vous renseigner. Mon cher Constantin, vu que vous êtes aussi revenu et je sais que vous êtes féru de connaissances, j'ai quelque chose pour vous. Oui. Et il te donne un livre. Un livre, il est écrit dessus Codex Stella. Il te dit ce livre est très intéressant. Il vous renseignera sur toutes les constellations, sur les étoiles, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, comment elles peuvent vous être bénéfiques, et puis c'est toujours intéressant de connaître, par exemple, de pouvoir vous repérer la nuit, ce genre de choses. Dans le désert, j'ai voulu me repérer de jour, c'était plus facile. Oui. Et ils ont pas voulu logique, tout ça, mais bon. Ok. Je pense que vous avez eu la chance d'être entouré de gens intelligents. Bien. En tout cas, je lui remercie beaucoup. Vous pouvez aller rechercher vos affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Si, je voudrais... dites-moi. Oui, nous le savions. Nous savions aussi que... Enfin, comment dire, vous étiez plus ou moins impliqué dans ces affaires. En effet. Mais je pense que maintenant... D'accord. Parce que je sais pas si vous savez que c'est pas vraiment... Et bien, il me semble pourtant que c'est un des plus proches collaborateurs de la reine. Il travaille pour... D'accord, eh bien, c'est intéressant. Je vais rapporter vos dires au sultan. Ne vous inquiétez pas, le sultan est bien protégé, comme vous avez pu le constater. Et vous pouvez aller rechercher vos affaires. Vous pouvez aussi aller rechercher, oui, effectivement, vos bestioles qui étaient dans l'animalerie du palais. Donc, est-ce que vous récupérez tout le monde ou est-ce que vous en laissez là? Non, on récupère tout le monde, qu'est-ce que tu crois? Ah non, pas tout le monde. Hein. On n'est pas des monstres. Récupérer Dork, Igor, Ripouille. Non, l'araignée mécanique, elle était avec vous puisque elle est toujours sur la tête de Svetlana d'ailleurs. Oui. Vladimir, oui. Vladimir, effectivement, qui est toujours là. C'est qui Vladimir? C'est le cochon qui parle. Enfin, qui parlait. Ah, putain. Ah oui, j'avais oublié, lui. Bah oui, mais il est devenu bête, alors il vous parle plus. Du coup, on l'oublie, quoi. Ah bah oui, ouais, c'est vrai. Je sais même plus comment on se fait. Heureusement que Limoni est là dans le chat pour le rappeler. Alors, pour le soigner, oui, le Bételdirem, hein, c'est voilà, c'est la plante que vous allez peut-être aller chercher à Irem. Je ne sais pas quelle est la suite du programme pour vous. En tout cas, vous retrouvez toutes vos affaires. Il manque pas un morceau, rien du tout. Le coffre n'a pas été touché depuis que vous êtes parti, comme on vous a promis. Et vous avez, du coup, vous pouvez prendre les affaires de Limoni. Et que faites-vous maintenant? Vous êtes gracié, vous êtes libre d'aller où bon vous semble à Akaba. Déjà, on va retrouver Limoni, hein. Ouais, ça, au temple de la sagesse. De toute façon, on a une question, protéger nos rêves. Parce qu'il y a de grandes chances que, peut-être cette nuit ou à la prochaine, souci quand on dorme. Vous allez au temple de la sagesse. Limoni, qu'est-ce que tu... Dis-moi toi, parce que ça a pris un petit moment. Est-ce que tu les attends là-bas ou tu veux faire quelque chose? Écoute, je pense que Limoni, là, est en train de repenser à sa vie, de se dire bon, je tue quelqu'un ou je fais en sorte de convaincre Svetlana qu'on aille près de Vandermeer. Parce qu'on est déjà passé dans le coin, donc on peut se TP normalement. Effectivement. How convenient. Alors, N'est-ce pas? au bout d'un moment, tu vas voir Constantin et Svetlana arriver. Et vous êtes du coup tous les trois réunis au temple de la sagesse. Vous avez la même prêtresse qui vous salue. Mais je vous laisse vous retrouver. Ah, vous êtes là, tous les deux. Merci C'est beaucoup. plutôt bien passé. Prendre une douche. Tu as des informations. Alors j'ai 3 solutions. Il y en a 2 que je n'aime pas. J'imagine qu'il y en a une, c'est tuer quelqu'un. Et... Je regarde la main manquante de Constantin pour confirmer ses dires. Ok. Et du coup, la seule vraie solution... D'aller près de Vanderberg dans un... C'est une chapelle, c'est ça? Ouais, la chapelle très sainte, ça s'appelle. Une chapelle très sainte, très sainte, qui aurait une solution à mon problème. Du coup, je regarde Svetlana avec un peu la tête, tu sais, du chapeauté là quand il fait. C'est bien, on peut y aller vite maintenant. Oui, n'est-ce pas? Bah... Sûrement... Ça marche comment déjà? Je suis à 90%.
Alors, comment ça marche? C'est que cette potion-là, tu n'as pas besoin de faire de jet pour C'est la un faire, D10. tu l'as toujours. Ouais. Ok, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, enfin, ça va être dégressif. Hein. À chaque fois, tu jettes un D10 et tu perds Un le des 10, pourcentage. c'est Voilà. ça. Par contre, quand vous lancez, quand On va vous lancer un vous dé. téléportez, il faut lancer un dé, et selon le résultat du dé, vous arrivez plus ou moins loin de votre destination. Faudrait. Est-ce que quelqu'un peut le noter quelque part? Parce que je vais perdre la page au bout d'un moment. Du coup, je laisse notre cher Xvetlana le noter, vu que c'est son... Effectivement, Ça ça va Je être trouve là-bas. pas ça très logique, mais oui, Ah, ok. elle adore noter des trucs. C'est connu. Ok. Je peux le noter. Je déconne, t'inquiète. Vous en avez tous un. Hein. Ah oui, non, moi j'ai un truc où je marque ma magie, mais ça. Alors, de 0 à 10, vous arrivez pile au lieu auquel vous pensiez. De 11 à 50, vous arrivez quelques dizaines de mètres du lieu, à quelques dizaines de mètres. De 51 à 80, vous arrivez dans la ville du lieu auquel vous pensiez. Et de 81 à 100, vous arrivez dans le royaume. N'importe où dans le royaume. Il y a effectivement 19% de chance d'arriver dans le royaume. Mais le royaume, c'est vaste, hein, jouer. Hein. C'est où Hey. Vandermeer déjà? Je vais vous remettre la map globale. Donc Vandermeer, c'est là où vous aviez... Parce que je suis perturbé. Du coup, fais gaffe, Camille, parce que comme t'es sur ton téléphone, on entend des frottements. C'est là où vous aviez rencontré la mentor de Oui. Constantin. Donc, Ouais, mais c'est où c'est à Enfin, Aria. Pas Des derrière. îles. Je vous ai pas C'est dit. sur le continent derrière? Ici. Vandermeer, ici. Donc de l'autre côté de la mer. Ça ne veut pas ping, mais bon... J'arrive à me le bouger. Ok. en VG. Après, dans tous les cas, la chapelle très sainte, elle est pas à Vandermeer même. De ce que j'ai compris, elle est au nord de Vandermeer. C'est ça. Il nous a dit c'est pas loin de Vandermeer, au nord de Vandermeer. On peut viser le nord de Vandermeer. Non, dans tout cas, il faut qu'on y soit On, allé. faut qu'on vise Vandermeer parce qu'on n'a jamais été au nord d'Hermer. Ouais, le truc, c'est que là, il y en a un, il peut pop-up dans l'eau, quoi. Donc, moyen, quoi. Le plus simple, c'est quand même de tuer quelqu'un. Un malfrat. Ça se trouve dans les basses rues. Question ou pas, je ne y suis a pas sûre Badani que Tabada, tuer hein. quelqu'un. Oui, c'est vrai. On peut le tuer. lui. C'est le seul qui est dire, tuable. Mais c'est pas le plus facile. Ouais, non. On va tuer son garde. Oups, bon, bah c'est bon, c'est fait. Bah, comme vous voulez, parce qu'à la base, on avait dit qu'on devait aller rapidement à Kniga, quoi. Donc. Ah, mais de toute façon, on peut même pas y aller avec ma potion, vous n'y êtes jamais allé. Donc, ça veut dire que. Ouais, de toute façon, c'est à équidistance, hein, Vandermeer et Akaba de Kniga. Donc, Donc on peut aller à Vandermeer. oui, on peut aller à Vandermeer. Merci beaucoup, Xvetlana. Vandermeer, l'avantage c'est que vous y êtes déjà allé, donc vous pouvez faire le jet. Rien ne vous oblige à y aller tous les trois, hein, si vous voulez limiter les risques. Mais Après, dans tous les cas, il y a toujours qu'une seule potion. J'avoue, démerde-toi, et puis après, tu prends le bateau et on se retrouve à Kniga. ah, Parce que MJ, je suis pas sûre Non, que je ça t'arrange déconne. qu'on fasse Non, mais je Alors- rigole, on va directement. ça. si vous êtes sur des continents différents, ça va être compliqué effectivement. Tu vois, donc ne donne pas cette idée. Après, on peut faire une ellipse. 6 mois plus tard, vous vous retrouvez enfin après moultes aventures. Mais non, on va venir avec elle, parce que sinon, à tous les coups, elle va vendre sa fortune et elle va se retrouver pauvre à la rue et on bouffer des vers de terre, je connais. Hein. Ok. C'est ça Il le faut. que tu as demandé. Oui, faut assurer vos arrières à vous deux, parce que. Eh bien, Vous êtes pas des gamins responsables. je vous invite à faire votre jet. Attends, je voulais Ah, poser des non, questions je- avant au prêtre. Ah oui, Vas-y, 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 la vas-y. sagesse. Oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, allez! Vas-y. Je vais voir, je dis excusez-moi, j'ai une question à vous poser. On m'a dit Je vous qu'il fallait se écoute. rapprocher de vous. Oui. Si on avait des soucis de sorcières, et Mhm. notamment de soucis de. Eh bien, laissez-moi vous parler d'une chapelle. La même. Non, je plaisante. Oui, effectivement, nous sommes un peu spécialisés en rêve ici, donc vous voulez protéger vos rêves d'une sorcière, c'est ça? Elle est Eh très bien, puissante. Contre la modique somme de 10 pièces d'or, je peux vous vendre une amulette qui protégera vos rêves. Genre, Le rêve d'une personne, oui. Ah, ça ferait Mais- 30 pièces d'or Oui, par c'est exemple.
Oui, mais attendez, Ah si, vous êtes 3, effectivement. si l'amulette, là, le collier, on en fait Oui. un géant, qu'on en tourne aux 3 coups quand on dort. Svetlana, je suis pas sûre Ça que... protégera la personne sur laquelle l'amulette repose, et pas le collier de l'amulette. Oh bon, on va faire des cauchemars. Je vous la prends. Non, j'ai Bon, une pour toi. non, je déconne. En vrai, j'ai largement la thune pour nous en prendre, hein, mais... Qu'est-ce que les cauchemars, j'ai envie de vous dire. Moi, j'en fais tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il y a des différences de finances quand même entre nous. Alors, est-ce que le, Oui, je suis MJ, assez nulle. le MJ vous rappelle qu'on vous a pas promis des cauchemars, hein. Oui, elle a promis de nous tuer. On va la Faire du buter, de mal, toute façon. La prochaine fois qu'on la voit, on la tue. Ok, ne dormez pas. Alors, C'est moi qui vais lui envoyer des cauchemars. Je peux, là, si j'ai envie. En vrai, c'était une blague, mais est-ce que un prêtre du dieu exilé pour... je sais, bah, elle te dit que, bah, je sais pas, il faudra, vous, vous, vous comptez aller voir un prêtre du dieu exilé bientôt. Posez-lui la question. Je ne sais pas si les prêtres du dieu exilé sont aussi spécialistes que nous en rêve. Après, si vraiment c'est les finances qui vous gênent, je peux vous vendre une autre version. Bon, hein. Elle est un peu moins chère, elle est à 5 pièces d'or, mais elle est un peu moins efficace. En termes de jeu, ça veut dire que celle à 10 pièces d'or, c'est 100%. Celle à 5 pièces d'or, chaque fois que vous dormez, il va falloir lancer des dés. Vous avez 60% de chance d'être protégé. Mais c'est la moitié du prix. Ok. Et ça fait quoi si ça vient dans notre rêve? Elle a promis de vous torturer, de vous torturer et de vous tuer. Et Constantin en sait quelque chose, quand elle vient dans les rêves, c'est pas drôle. Et il leur avait quoi la dernière fois? Constantin, tu te souviens ce qui t'est arrivé? C'était Aria, non? Oui, elle était arrivée, elle avait appuyé sur ta main là où tu avais le X, t'avais ressenti une souffrance comme tu n'en avais pas ressenti jamais. Et elle t'avait promis que si tu faisais pas ce qu'elle voulait, elle reviendrait et que ça c'était rien du tout par rapport à ce qu'elle pouvait te faire. Ok. Oui, Et c'est pour ça donc, qu'on lui avait donné la c'est du louche de... blabla. Oui, c'est pour ça que vous avez donné la cuillère de gourmandise, effectivement. Oui, mais là, on n'a aucun signe du dieu ennemi sur nous. Mhm. Et à part te promettre qu'elle allait revenir, c'est tout. Donc au final, les rêves... Enfin, je vois pas si c'est vraiment nécessaire. Quoi. Très bien, bon, derrière, on les revend. Ah, je sais pas, c'est bon. Bah, on peut jouer le risque aussi, non, et de voir avec la prêtresse du très saint. Mm. Ouais, ou là, on peut ne pas dormir. Limoni, qu'est-ce que t'en penses? Limoni, elle s'est déjà endormie. Réfléchis. Je regarde les finances de Limoni, ok. Limoni réfléchit. Est-ce qu'elle veut ne plus rien avoir sur elle ou pas? De toute C'est façon, vrai, ça. moi je suis dépendant du bon vouloir de Xetlana. Hein. On va pas se mentir. Moi, c'est celle qui est moitié prix, c'est quand même 5 fois mes finances. Hein. Pour Voilà. toi, Wow. tes finances, ça a toujours été un sujet compliqué depuis le début de cette campagne. T'as combien, toi, Limoni? J'ai 5 pièces d'or. J'en ai une. Et l'autre, elle est en or encore en stock dans ce... Après, Ah, j'ai mais le oui collier en or, faudrait que j'essaie de le vendre un jour, mais... Non, Et vous la reprenez combien, la dent en or, madame? mais attendez, vous êtes dans un temple ici, pas chez un marchand de tapis. Excusez-la, je Allez au marché si vous voulez revendre vos babioles. Bah oui, bah, on ira à celui qu'on a prévu. Bon, alors, mes amis, Putain, je je vais viens pas... je viens de rouvrir la fiche de Xvetlana. C'est vraiment abusé. J'ai pas Trop de beaucoup... J'ai pas beaucoup de pièces d'or, on va pas se mentir. On sait qu'elle ment. Elle ment tellement. J'en ai seulement... soulève le coffre, 6023. Et réellement, Ah mais t'en oui, as c'est vrai combien que t'as... C'est vrai que t'as vraiment les finances de la Oui, reine, j'avais oublié. J'ai les 6000 balles, moi. Mais oui, c'est Donc, vous entendez bien que je me suis fait quand même 23 pièces d'or sans la reine. Hein. Voilà, je tiens juste à le dire. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on est des gens joueurs et on prend les Non, bah, babiales? j'avais oublié les 6000 pièces. Prends 3 bonnes amulettes et c'est fait. Oui, bon, bah, d'accord, c'est bon, ça va. On va C'est prendre les pour 3 toutes bonnes les fois où amulettes. Onyx Fen n'a
piégé, tu vois. Ok, c'est bon, ça va. Ouais. Il l'a arraché sur ça lui fait mal premier degré là. Alors que nous, on est vraiment... Mais si C'est vrai que ça me fait un peu mal. Et ça me fait mal pour vous. Je sais pas comment vous faites pour vivre comme ça. Bon, on n'a pas tous été On sponsors vient, par on Aria, vit à ton mais, crochet, hein, c'est... C'est vrai. Oui, entre ça et les actions, putain. Donc vous achetez, enfin, Ouais, c'est bon. Elle nous achète. Svetlana, tu achètes 3 amulettes. Donc vous pouvez vous noter amulettes de protection des rêves. Donc tant que vous les porterez pour vous endormir, vous ne devriez pas vous faire attaquer dans votre sommeil. Enfin, pas attaquer psychiquement dans votre sommeil. Physiquement, c'est autre chose. Du coup, j'avais une autre question pour Oui. le prêtre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Tamerlan, mais bien sûr, c'est un des avatars du dieu de la sagesse. Notre dieu. J'ai entendu parler comme une vraie personne qui... Eh bien, vous savez, tout se mélange un peu entre... tous les dieux sont des vraies personnes. Oui, mais je veux dire que ce serait quelqu'un qui se balade parmi nous. Mais tous les dieux se baladent parmi nous. C'est comme ça qu'ils entendent nos prières et qu'ils y répondent. Bah oui, regarde, Constantin, je suis là. je sais que tu es le dieu ennemi, Xetlana, c'est bon. C'est Donc très- sérieusement, ok, est-ce que vous avez des choses à me dire sur lui? J'aurais beaucoup de choses à dire sur le dieu de la sagesse. Effectivement. Et elle va te les dire, elle va te faire un grand cours et tout, que tu recevras sur Discord en MP. Un autre jour. Très bien, non mais ça me va, j'en ai pas besoin pour maintenant de toute façon. Ok. Mais du coup, je la remercie, je prends des petites notes et tout, et je la remercie. Que faites-vous maintenant que le cours magistral sur le dieu de la sagesse est terminé? Regardez, non, j'imagine que j'aurais demandé à un moment de m'éclipser pour me changer, parce que moi je suis toujours dans mes guenilles là. Oui, elle t'a dit, ouais, vous pouvez utiliser une de nos alcôves. Bon, on part à Vandermeer? Vous décidez de vous téléporter à Vandermeer. Svetlana débouche sa potion et vous allez faire votre jet après la pause. Alors, vous, donc Svetlana, tu débouches ta potion, vous respirez et vous essayez de vous téléporter à Vandermeer. Vous allez me faire du coup le petit jet pour voir où est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas? Waouh! Qui c'est qui a fait ça? C'est moi. Ok. On est toujours très raccord avec Constantin. C'est Moi, je bon, suis on arrive à vraiment une côté. pro. Bah, tu voulais te téléporter où, effectivement? Svetlana. Moi, j'ai oublié Vandermeer. Tu m'as Bah montré ouais. la map, je savais même plus ce que c'était. Donc, je sais pas, on va dire qu'est-ce qui m'aurait marqué à part un pub? Rien, hein. Vous êtes Et allé attends, tu dans la voudrais maison pas- de... Ouais, voilà, la maison de l'ancienne maître, il y avait plein de trucs pour faire des potions. Oui, effectivement. Ah, c'était là! Il y avait un Ouais, bah, laboratoire d'alchimiste dans la maison de... Putain, j'arrive son nom. Attends, mais Alors, c'est pas. c'était un nom que tu lui avais donné. Oui. du coup, je l'ai Non, trouvé, hein. non, mais attendez, les gars, c'est pas celui qui était entouré de mines et de machins comme ça, là? Non, pas du tout. Non, Ah, ça c'est pas lui. c'était à Akaba. Waouh. Tu commences à Attends, pas confondre si- les trucs d'alchimiste. Ok, vas-y, je vais là-bas. Ok. Et j'arrive assise sur une chaise tellement je suis forte. Bah oui, là, avec un 2, effectivement, tu Kairis. arrives... Oui, c'est ça, Kairis. Kairis. Tu arrives dans la petite cahute de Kairis, assis à la chaise de... Bah, exactement, du laboratoire d'alchimiste qu'elle avait. Voilà. Tu vois d'ailleurs que c'est un peu poussiéreux. Elle n'est plus là. Parce que, si vous vous souvenez, la dernière fois que vous êtes Elle est venu, morte, elle allait hein. se livrer à Aria. À la... Oui, Aria. Elle allait se livrer. Constantin, Limoni, vous avez fait plus de 50, vous arrivez dans la ville. Donc quelque part dans la ville. Donc, après c'est pas... Ça va. Bon, je Vous vois êtes qu'on pas est Oui, très c'est toujours vrai, c'était ensemble. Aria. Il nous faut retrouver les... Effectivement. Je sais pas si Svetlana vous a dit où est-ce qu'elle pensait. Parce que vous dites que quand même elle a l'air... Soit elle est plus douée que vous, soit elle est quelque part dans le Soit royaume. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas en vrai. Essayons d'abord de En toute fouiller la logique. ville, et Elle est plus ensuite, douée. on verra. Après, tant que Svetlana, encore quelques fioles. Oui, j'allais dire que L'objet le plus peut-être rare à que ses l'endroit a été... Désolé encore pour... Très bien, très bien.
Svetlana, est-ce que tu veux faire quelque chose dans ce laboratoire d'alchimiste là en attendant? Ou Arrive à est-ce que tu faire des t'inquiètes pour tes amis et tu sors de là? Non, non. Y a quoi là que je pourrais prendre dans mon inventaire qui est assez vide, je trouve, en ce moment? Bah, si tu veux, on va dire qu'il reste 2 fioles vides. J'en ai déjà 14, mec. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans un laboratoire d'alchimie? Après, il y a des bouquins. Sachant j'en ai encore Ah, tu deux peux pour pas faire des regarder fioles. s'il y a pas la plante hyper rare là, d'Irem sur un coup de chance. Ouais, j'avoue. Attends, qu'est-ce qui me manquait? Le Bethel d'Irem. Hmm, c'est ça. Mais tu peux jeter un dé si tu veux. Un des Tu peux quoi? refaire un Perception, critique, hein. perception. Perception. Non. Dommage. Non, il n'y a pas le Bethel d'Irem. Elle faisait pas pousser du Bethel d'Irem sur son balcon, donc... Damn it. Qu'est-ce que C'est-à-dire, j'ai si d'autre que t'avais je fait ne moins de connais 5, il y pas? aurait eu une pousse, mais... Ouais. Voilà, non. Celle d'avant, quoi. C'est chiant. Mais en plus, c'est pour Vladimir, ça. Oui. Oh, on s'en bat les steaks. Mais Sinon, il y a une non prime. Non, c'est pour rendre. Ça peut après rendre n'importe quel animal intelligent. Ouais. Et une fois Igor que tu pourrait sais faire la parler. potion, tu... On Voilà. pourrait enfin le donner à Dork. Oui, aussi. Ouais. Ça change rien du tout. J'ai un boom pour faire pousser les cheveux. Dingue. Oui, c'est- J'avais oublié. Son Wow. Trop inventaire, chaud c'est dans le ton nimp, quoi. inventaire. J'ai des glandes de Bramarius, le gros lézard. Ah, c'est le filtre d'amour, ok, d'accord. J'ai une fiole torche. Putain, mais il y a des trucs. Waouh. Ok. Non, bah, du coup, je vais regarder si je peux pas me faire un autre type de potion. Est-ce que t'as quelque chose qui traîne? Bah, justement, c'est ça que je regarde. Oui, mais dans ton inventaire, est-ce que t'as quelque chose que t'as pas encore testé? Euh... Est-ce que non, t'as rien trouvé de nouveau dans la cabane? Par rapport à ce que vous aviez vu la première fois. Est-ce que j'ai rien trouvé de nouveau dans la cabane? Bah, justement. Faudrait que je fasse une perception pour savoir. Oui, mais tu viens de la faire et t'as rien trouvé de nouveau. Ni Bethel Ah, d'Irem, ni autre ok, chose. d'accord. Bah non, mais tu fais ça sur un ton interrogatif, donc je ne comprends pas. Ok, d'accord, j'ai rien trouvé. Ok, très bien. Bon, bah je fais rien alors, tant pis. Ok. Bah, au bout d'un moment, tu vas voir arriver Constantin et Limoni. Eh ben, il était temps, C'est possible. semblerait. Peut-être qu'il faut avoir Bon. du sang de Kniga pour que ça marche mieux. Ou juste être un peu plus intelligent, je sais pas. Où allons-nous? Eh bien, il faut aller au nord de... Et on peut Mais- aussi demander notre chemin à des habitants pour savoir s'ils connaissent là. Ouais, peut-être qu'on devrait faire un petit sac de provisions au cas où. Il doit y avoir des trucs qui traînent dans la cuisine. Et ça va, nos animaux ils sont bien TP avec nous tranquillement. Ils Oui, ont pas besoin oui. de faire de jeu. Hein. Oui. Moi je regarde la cabane. Non, tu vois que elle a mis ses affaires en ordre avant de partir. Et il y a une bonne petite couche de poussière, donc ça fait un moment qu'elle est partie. Et que personne n'est rentré dans cette cabane. Tu dis que, techniquement, c'est chez toi maintenant. Ouais, vous êtes chez toi. Ah, super. Est-ce que ça vous va si Un peu de ménage. Comme tu le souhaites. je fais un peu de ménage, Tu te recueilles un peu. Ok, d'accord. je rappelle que mon maître est mort. Morte. Bah oui, c'est C'est la pour vie. ça qu'on va y aller. C'est la ce vie. coup-là. Ok, allons-y. Allons chercher notre chemin. Du coup, Tu nous prépares des j'aurais sacs, peut-être, hein. Oui. Mais j'aurais peut-être juste fait en sorte, MJ, c'est de mettre un truc qui cache un peu comme les... Oui. Tu mets une la manche manche, longue. voilà, une manche Ok. longue pour qu'on évite de voir un petit truc qui dépasse, tu vois. C'est vrai que t'as toujours ton poignard sur toi, tu as l'air un peu menaçante. Un Mais, petit peu. Ouais, Moi, tu, menaçante. tu te mets une tunique à manches longues qui cache ta main, ça donne un style. Et Je vous serais allez, stylée. vous allez Lancer donc, une mode. vous allez donc à Vandermeer. Donc à Vandermeer, vous connaissez bien, hein, un tout petit village. Il y a une grande maison, un petit marché, rien de bien excitant. Qu'est-ce que vous faites? Vous abordez quelqu'un, n'importe qui dans la rue? Bon. Donc vous abordez un habitant de Vandermeer qui s'appelle Benjamin Bocage. Il vous dit des touristes. Encore. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez du vin? Vous savez qu'ici on fait le meilleur vin de tout Aria. Les larmes de la Bah, navigatrice, je sais pas si vous connaissez. On en a entendu parler il y a pas Ça mal de m'étonne pas temps. que vous en ayez entendu parler. Tout le monde en a entendu parler. Exactement. Mais nous cherchons tout
D'accord. Souvenir, on en a beaucoup. Tu n'es pas là. Non, mais c'était juste pour Ah me oui. souvenir. Oui, bah en fait, du coup, c'est notre pauvre navigatrice qui en a eu un peu trop, Oui. je crois. On a Parce toute que une cale. Voilà. Donc on connaît très bien. Merci, mais non merci. On le Non, vend, ma gueule. on voudrait savoir comment aller à la chapelle très sainte. Ah, la chapelle très sainte, bah, c'est très simple. Écoutez, vous voyez cette route qui vous désigne la seule route qui part vers le nord, là, celle-là, là. Vous la suivez. Il faut un petit moment, hein, toujours vers le nord, vers le nord, vers le nord. À un moment, vous allez arriver à une intersection. Donc il y a un chemin qui part vers la gauche et un vers la droite. Donc vous voyez le chemin qui va vers la gauche, vous allez surtout pas par là. Vous allez à droite. Vous traversez un petit bois. J'ai comme une impression de déjà. Et une fois que vous aurez traversé ce petit bois, eh ben, vous allez atteindre la chapelle très sainte. Alors attention, donc dans la chapelle très sainte, la prêtresse ne rigole pas. Ok. Donc, si vous avez des questions, faites en sorte qu'elles soient sérieuses. Mais par contre, les réponses que vous aurez là-bas seront les meilleures que vous n'aurez jamais entendues. Il n'y a pas plus... J'imagine qu'elles doivent coûter cher. Hein. Je n'y suis jamais allé moi-même. Mhm. Et il y a quoi sur le chemin de gauche? Sur le chemin de gauche, je pense qu'au bout d'un moment, vous arrivez au gouffre de Stomos. Ah, le gouffre de Stomos, c'est aussi intéressant. C'est en fait, le gouffre de Stomos, c'est la plus grande bibliothèque d'Aria. Oh. Oui, c'est une très mauvaise idée. Après, elle n'est pas accessible à n'importe qui. Ok. Très bien, eh bien, merci beaucoup, monsieur. Mais de rien. Vous êtes sûr que vous voulez pas un petit verre de vin Oh, toute une Certaine. pour cale la remplie route, de ça. avant de partir? Non. Bon, ok. Bon, mission réussie. On a les infos. C'est très simple, tout le monde connaît ici. Oui, oui. Vous voulez faire autre chose en attendant? On devrait peut-être laisser un peu de temps. Constantin, On peut le voir. qu'est-ce que tu fais, mon cher Constantin? Je fais un peu de mes liens, comme il était avant, quoi. Mhm. Après, je prends un petit peu. Ok. Est-ce que tu veux lire un de tes livres ou juste tu te poses avec un... J'ai quoi Ouais. Euh, Il y en a je qui ont vais lire plein une- d'argent, il y en a, et lui il est plein de livres. Je vais lire un peu le nouveau livre que j'ai eu, là, le Codex Stella. Le Codex Stella, incroyable. Tu vas me faire un petit jet de lire-écrire pour voir si tu arrives à prendre les informations essentielles de ce codex. Ok, c'est réussi. Alors, c'est l'autre bouquin, du coup, revenons-en à celui-ci. Le Codex Stella. Le Codex Stella t'apprend, eh bien, une sorte de nouveau pouvoir. Ce sera le pouvoir des constellations. Donc, c'est-à-dire que la nuit, si tu veux utiliser le pouvoir du Codex Stella, il faudra que tu jettes un des 12. Et selon l'étoile que tu vas repérer, il y a différents effets. Ok. Tu peux avoir par exemple l'étoile de la vérité, et à partir du moment où tu es sous cette constellation, il est impossible à quiconque de mentir sous cette constellation. La constellation du serment, qui fait que quand tu t'engages sous cette étoile, tu es obligé de respecter ton serment, etc., etc. Tu as 12 constellations comme ça. Je te les enverrai avec les autres infos, comme ça tu les auras. Mais attention, puisqu'il y a aussi l'étoile de l'ennemi, qui est de mauvais augure. C'est-à-dire que si cette nuit-là, tu tombes sur l'étoile de l'ennemi, tu auras la malchance à tout aider jusqu'à la fin de la nuit. Voilà. C'est à double tranchant. Il y a un des nombres qu'il faut pas faire. Ok. Et alors que tu es en train de lire ton codex Stella, Limoni et Svetlana reviennent de leur prise d'information. Nous revoilà. Ah, parfait, j'ai fini de faire tout. En effet, l'endroit a une toute autre atmosphère maintenant. Comme quoi, on n'est pas parti si longtemps pourtant. J'ai été efficace. Je vois ça. On va où du coup? Du coup, on a le chemin pour aller jusqu'à la chapelle très sainte. Y aller, si. Ok. Et mine de rien, peut-être que ça... Vu qu'elle peut aussi répondre à d'autres demandes tant qu'elles sont sérieuses et que visiblement les réponses sont très enrichissantes, peut-être que ça peut nous aider dans notre périple en général. Vous partez donc de Vandermeer, vous partez vers le nord, et tout va se passer exactement comme vous a décrit ce bon
ce bon personnage dont j'ai oublié le nom, Benjamin, je crois que je vous l'ai dit. Benjamin, oui. Effectivement, ce bon Benjamin, vous allez marcher pendant, allez quoi, 2-3 heures, et vous allez arriver à une intersection. Il y a un chemin vers la gauche et un chemin vers la droite. À droite. Vous partez à droite. Le gouffre, je crois. Apparemment, c'est un chemin vers les gouffres de Stomos. Relativement, il y a quand même une montagne à traverser. Oui, oui, oui. Mais du coup, c'est bizarre que ce soit à gauche plutôt en haut à droite. Bah, tu sais, t'es à un chemin très très loin des gouffres, donc t'as beau aller à gauche maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Oui, c'est vrai que ça peut s'apogner. Effectivement. Vous partez à droite, vous traversez ce petit bois dont on vous a parlé, et après une dernière colline, le bois clairsemé que vous traversez s'ouvre sur une grande étendue plate très verdoyante, aménagée de petits bassins et de statues. Au centre, une vieille chapelle, construite sur un dolmen primitif. Des moines armés, mais d'aspect pacifique, gardent l'endroit. Effectivement, sur votre route, vous avez des moines qui vous barrent la route et qui vous disent: pour vous approcher de la chapelle très sainte, il faut abandonner toutes vos armes. Ne Quoi vous inquiétez pas, elles resteront ici, personne ne les touchera. Alors, j'ai toujours un petit problème par rapport à ça. Parce qu'on vient par rapport à un souci. Je baisse ma manche. Elle est collée. je bouge le truc en essayant de la lâcher pour démonstration. Ok. Écoutez, attendez ici. Il y en a un des deux qui part vers la chapelle. Et il va revenir avec ce qui a l'air d'être la chef de la chapelle très sainte. Donc il vous la présente. Il me dit voici Erika Porte-Tempête. Vous voyez une femme d'une 50aine d'années, cheveux cuivrés, et vous voyez qu'il lui manque un œil, et de cicatrices qui traversent cet œil. Et elle s'approche de vous, et elle vous dit: vous êtes ici en un lieu sacré, qui ne tolère nul mensonge ou infamie. Si le respect est votre seconde nature et la valeur votre boussole, demandez sans crainte. Si vous manque l'un ou l'autre, le savoir de la chapelle très sainte vous restera dissimulé à jamais. Pourquoi venez-vous ici ? Je viens pour retirer cette force à tuer quelqu'un. Je vois. C'est un poignard sacrificiel du dieu Khalil ? Exactement. Effectivement, je peux m'en occuper. Vraiment ? Bien sûr. Ma sauveuse. Elle fait un signe de tête aux deux gardes pour que tu puisses passer. Par contre, il faut quand même Super. laisser toutes vos autres armes là. Si vous voulez... à moins que vous vouliez pas aller jusqu'à la chapelle, les deux autres. Mais... ok. Est-ce que c'est une arme en bâton ? Un peu quand même, non ? Dans le doute, parce que je le laisse. Moi j'attends de voir. Moi, je te confie nos affaires, genre autres armes, du coup, en attendant. Confie-moi tout, ta richesse, tout. Non, non, il y a juste besoin des armes, Svetlana. Rien de plus, vraiment. Donc du coup, Svetlana, tu restes dehors ? Oui. Ok, ça marche. Vous arrivez du coup dans la chapelle très sainte. C'est vraiment un tout petit truc. Il y a, par rapport à... vous en avez entendu parler, elle a un nom un peu classe. C'est vraiment une toute petite chapelle où il y a juste à l'intérieur un autel et une statue du dieu exilé. Ok. Mais décapité comme d'habitude. Et elle vous dit, écoutez, ça va pas prendre normalement trop longtemps. Donc tu la vois commencer à faire... tu vois, elle va se mettre à faire des prières en te tenant la main, tu sais, en touchant elle-même le poignard. Et au bout d'un moment, tu vas sentir le poignard glisser de ta main à la sienne. Et elle l'a donc dans la main, elle le regarde. Et elle appelle un de ses... que vous le touchiez. Non, elle appelle un de ses moines. Et elle lui confie le poignard. Et tu vois que elle peut le lâcher. Et le moine aussi, apparemment, peut le prendre sans souci. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est maintenant plus qu'un couteau comme un autre. Merci beaucoup. De voir... Et ça ne m'arrangeait pas vraiment. Bien, effectivement, le fait que vous soyez venu jusqu'ici prouve que vous n'êtes pas une meurtrière, sinon vous en auriez profité. Maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous ? Vous avez le droit à 3 questions.
Enfin, oui, vous avez le droit à 3 questions. Mais faites attention, il faut que ce soit des questions qui comptent. Bien sûr, bien sûr. Je vais prendre de Constantin à part. Ouais. C'est Constantin. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous dis vous avez le droit à des questions, donc au bout d'un moment, ça tourne en rond. On sait comment battre. Le reconnaître entre gros. Notre prochain but, c'est d'aller à Kniga. Alors certes, Svetlana connaît les lieux, mais si on pouvait avoir une idée un peu plus précise, on devait chercher. Dites-moi. Je pense qu'on peut demander ça. Ok. Déjà, ouais. Alors, elle te dit, bien sûr, je ne connais pas l'emplacement de la cella, parce que si je le connaissais, je pensais bien que on aurait déjà essayé de le fouiller. Par contre, vous dites que vous allez aller à Kniga. Oui. Il faut savoir que... Est-ce que vous êtes déjà allé à Kniga? Notre amie en vient. Oui, Elle en est originaire, comme vous avez pu le constater. je l'ai vu effectivement. Et est-ce qu'elle vous a expliqué un petit peu comment ça marchait pour aller là-bas? Vraiment, non. Pas vraiment. Entre Aria et Kniga, il y a ce qu'on appelle le tropique des spectres. Le tropique des spectres, c'est une étendue mi-glacée, mi-brouillard. Et il va vous falloir trouver un expert en navigation pour arriver à le traverser. Vous ne pouvez pas faire ça sur n'importe quel bateau. Parce que Svetlana peut couper ses notifications Discord. Putain, on entend vraiment tout, c'est dingue. Ah, sur le téléphone. Mais c'est pas mon téléphone, c'est le PC qui est loin, mais ok. Ah d'accord. Bah non, parce que j'ai mes écouteurs. Je n'ai rien compris. Avez-vous une autre question? Est-ce qu'on a une autre question? Ce serait bien d'en poser. C'est pas grave si vous n'avez pas T'as d'autres toujours rien questions. sur Tamerlan, monsieur? Ah, je pense que là, j'ai pas mal d'infos qui m'attendent. Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, je voulais quelque chose. La cité d'origine depuis un certain temps que je vais lui demander quelle est la situation actuelle à... Je viens d'oublier d'où je viens. Alta Bianca. T'as Bianca? Alta Bianca, merci beaucoup. Bien écoutez, ça tombe bien que vous me parliez d'Alta Bianca, puisque moi j'ai aussi une question pour vous. Vous venez d'Alta Bianca, c'est ça? Oui. Est-ce que vous prévoyez d'y aller dans pas longtemps? Je ne crois pas y être la bienvenue actuellement, mais ça me manque beaucoup. Je sais qu'il s'est passé des choses sur l'île d'Alta Bianca il n'y a pas si longtemps, mais moi, Alta Bianca, disons que nous ne sommes pas vraiment en bons termes. Parce que je vous explique. Il existe en ce monde un livre rare qui relate l'histoire passée et future du dieu exilé. Personne C'est ça? ne peut bien évidemment ouvrir les écrits du futur, mais chaque jour qui s'écoule révèle une page supplémentaire. Le Codex Major, puisque c'est son nom, a été fabriqué en 7 exemplaires, répartis à la surface du monde. Ok. L'un d'eux se trouve à Akaba, un deuxième à Aria. Celui d'Osmanli a été perdu. Il y en a un à Amazia, à Kniga, à Varna. Et le septième, il devrait être ici, sur ce piédestal. Elle te montre un piédestal. Malheureusement, le prince d'Alta Bianca a usé de son influence pour nous l'emprunter. Il n'a jamais voulu nous le rendre. Parce qu'il pense que le fait d'avoir le Codex Major chez lui fait d'Alta Bianca un vrai royaume, comme il dit. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous alliez bientôt à Alta Bianca. Je vous aurais demandé si vous pouviez le récupérer. Comment ça? Il y a eu des soucis à Alta Bianca et il est tombé dans la mer. Il me semble qu'il est malheureusement perdu à jamais. C'est-à-dire, racontez-moi tout. Et souvenez-vous que vous êtes dans la chapelle très sainte. Moi, je lui raconte toute l'histoire, en tout cas de ce que nous a relaté Xetlana. Tu vois qu'elle se décompose au fur et à mesure. Tu m'étonnes. Vraiment. Et quand tu as fini ton histoire, elle dit écoutez, c'est un des plus grands malheurs qui aurait pu arriver. Nous en sommes bien conscients. C'est un livre. C'est une relique inestimable. Je préfère que vous partiez maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Je sais que j'avais gardé sur moi une clé avec sa tête. Mhm. Donc je lui offre ma statuette que j'ai trouvée dans la cella d'Alta Bianca d'ailleurs. Voilà, c'est pour remplacer. Je lui explique pareil l'histoire de ça. Elle prend la statuette et si oui, enfin... Ok, merci. Je sais que c'est pas du même... Effectivement, non.
Surtout que tu sais que si les statuettes ne sont plus entières, c'est volontaire, tu vois. Oui, oui. Je me dis que. Mais vu qu'elle parlait de fouiller les cellas, voilà, c'est plus le fait que ça vienne d'une cella, quoi. Mm. Bah, d'à côté de la cella. Ça vient de vendre les choses. Et je lui dis, mais dans l'eau, du coup, il est pas puissant au point de. Eh bien, peut-être qu'il résisterait, mais s'il repose au fond de l'océan, qu'il résiste ou pas ne fait pas grande différence. On verra. Et du coup, juste, vous aviez dit qu'ils étaient où les autres? Je sais pas. Il y en a un à Akaba. Il y en a un dans chaque grande ville, en gros. Ah, Aria aussi? Oui. Ok. Arya, Kniga, Varna, elle a dit Akaba, et celui de l'Osmanli, on ne sait pas. Ok. Vous ressortez de la chapelle très sainte, après avoir appris la pire nouvelle de sa vie à Erika Porte-Tempête. Désolée. Moi, je voulais juste des nouvelles de l'endroit. Et vous avez Svetlana qui vous attend sur le chemin, qui s'impatiente, je pense. Moi, je lui montre très fièrement ma main. Je suis contente. Ah, t'as réussi à enlever le couteau? Pas moi, mais elle, oui. Trop bien. Il y a une contrepartie? Non, pas Même pas. spécialement. Comme ça, pas spécialement, c'est oui ou non. Disons que on a même eu le droit de poser quelques questions, mais Oula. malheureusement, je pense que... Il y a Anguille sous roche, là. Pourquoi il va y avoir Anguille sous roche? Les gens peuvent être généreux, vous savez. Généreux. On en a croisé beaucoup, là? Je trouve que vous êtes... Non, non, ça s'appelle être réaliste, mais c'est pas grave. Et du coup, elle a répondu à vos questions. Qu'est-ce que vous avez appris de beau? On devait en poser 3, on a pu en poser que sinon. Ah, qu'est-ce que vous avez fait encore? Alors, nous, rien. Elle pleurait la perte d'un livre très simple qui serait Livre malencontreusement dont vous vous souvenez dans peut-être, Svetlana. Oui, bah au moins j'ai essayé de le récupérer pour le sauver, pour pouvoir vous le donner. Donc à un moment donné, c'est facile de rejeter la critique aux gens. Non mais c'est vrai, en tout cas voilà, c'était son... Bah après, si elle y tient vraiment, hein, il suffit d'aller au pied du château et de fouiller l'eau, elle le trouvera. Hein. Oui, hello. Bah, c'est un livre magique, le livre il va pas trop se mouiller, c'est pas bien grave. J'aurais une... Parce que si on va à Irem, que t'arrives à faire ta potion d'animaux intelligents, qu'on la met sur un poisson un peu... et qu'on lui demande gentiment d'aller nous chercher le livre, ça pourrait marcher. Ça serait génial comme truc. Sinon, il y a le même livre. Ok, donc c'est quoi l'intérêt? Et le même livre, c'est pas... Oui, non, pas le même, mais un autre exemplaire de ce livre. Quoi. Oui. Et ils servent à quoi ces livres en fait? Exilé. Exilé? Oui. Ah, j'avais Oui. mal compris. Bah donc C'est du coup moins ça nous intéressant. intéresse pas. Bah si, parce que personne... Disons que ça pourrait être quelque chose qu'Onyxfen et... Donc vaut mieux le laisser au fond de l'eau. Voilà. Donc j'ai fait une bonne action au final. Non. Après, Il y en a de savoir toujours où il d'autres est, exemplaires. Oui, mais il faut tous, non? Ah, donc faut que j'aille écouler tous les livres là, c'est ça, vous me dites? Je n'ai jamais Comme dit ça. Non, Ok. je pense qu'ils bon. sont tous... Oui, bah, sauf celui où j'ai mis la main dessus, mais c'est pas grave. Ok. Bon, très bien, ok. Un livre dont on s'en fiche. Et du coup, vous avez eu des réponses? 2 réponses, j'imagine? Ah oui, c'était pour la Kniga. On lui a demandé une question sur la cella de Kniga. Elle Mhm. sait pas nous dire, mais elle nous a déjà le savoir. Bien sûr. Effectivement, ma chère Svetlana, tu sais que les bateaux qui vont à Kniga ne ressemblent en rien aux bateaux primitifs sur lesquels tu as navigué jusqu'à maintenant. En fait, ils ont la coque renforcée avec des plaques de fer pour pouvoir briser la glace, quoi. Il faut des bateaux brise-glace. Et ça, ce genre de bateau, on peut le trouver à Void, par exemple. On peut le trouver à Aria, par exemple, dans un grand port. Aria. Mais c'est le royaume d'Aria. Ah, oh, c'est à droite. Ok, d'accord. Oui. On a quoi à faire à Notamment Aria? au port. Je On a pense le qu'il y en maître a des un docks. qui suit. On a le maître des docks à trouver. Ouais, mais on a un bateau à Void, faut qu'on aille à Kniga, faut qu'on aille à Aria. Accessoirement, peut-être aller récupérer un livre au fond de l'eau à Alta Bianca. Oh, j'en peux plus, moi. Et puis il y a Irem aussi. Ouais, je peux pas vous téléporter partout. Hein. C'est un monde ouvert, donc oui, il y a des trucs à faire partout. Effectivement. Ok, il va falloir qu'on se fixe des objectifs là. Du coup, ça c'est la première question. Deuxième question? Bah c'était comment ça va à Alta Bianca. Et du coup, ça nous a amené à l'histoire du livre et on s'est fait virer. Ah d'accord, ok.
Bon, du coup, maintenant que Limoni a enfin une main normale et qu'elle ne touchera plus à des choses qu'elle pourrait trouver n'importe où, un peu comme Constantin, Plus jamais. où allons-nous? La question c'est est-ce qu'on va à IRM? On va pas aller à IRM alors qu'on peut pas répondre à un des 3 défis qui est quelqu'un qui a le grand amour qui est réciproque. Hein. Surtout maintenant que vous avez rejeté. Oui. Finalement, peut-être qu'il aurait fallu vous couper la main. Non, non, je retire. Voilà, J'aurais je peut-être préfère. dû faire un rendez-vous avec la prêtre. Est-ce qu'on n'irait pas chercher notre bateau à Void, puis après aller naviguer jusqu'à Aria et transvaser notre cargaison dans notre nouveau bateau d'Aria pour aller à Kniga? Oui, évidemment. Cela C'est où vous le va? sceptre? D'ailleurs, par rapport à ça, je veux dire, mine de rien, Arya est contrôlée, mais un petit peu quand même par Onyx Fen. Mais si on C'est reste vrai, sur les ça. docks, ça devrait aller, non? Ah, va falloir se cacher. Mais en même On temps, peut se déguiser. Envoyer les gosses. C'est vrai qu'ils sont toujours là, eux, j'avais oublié. Mais si, ils sont toujours sur le bateau. Et oui. À part Silarial, ils sont encore tous là. S'il Oui, arrive- Silariel est est Arya, d'ailleurs. Bah, il est avec sa famille. Mhm. on pourrait le re-Aria, il pourrait peut-être. Je pense qu'il veut être loin de tout ça. Il a été un peu trop bas, cet enfant. Laisse-le tranquille. Pichou. Bon, de toute façon, il faut juste qu'on parle au maître des docks hein, pour je ne sais plus quoi, mais donc on n'a pas besoin de On lui parle, beaucoup aller. on lui vole son info-plan pour. Zarcosta, c'est le retrouver- 3e pirate qui a le 3e morceau de plan pour le. Ah, c'est lui en Sceptre. plus. Oui, ça vous le savez normalement. Ah, mais c'est parfait. Mais je vais oublier. Genre vraiment. Mais il y a beaucoup Du coup, d'enfants. du coup, il y a moyen que ça rechange encore notre destination parce que si on arrive à lui voler son morceau de carte, Oh non. on aura 3 morceaux de carte pour trouver le sceptre. Oui, il sera aussi, il sera aussi avec Comprendre, Sninga. mais- Allez. Mais on peut déjà, voilà. Je peux rentrer chez moi, j'ai le mal du pays. Bon, en tout Ça cas, pour fait rentrer des chez toi, semaines qu'on dit qu'on va chez moi et on n'y va pas. Hein. en tout cas, pour rentrer chez toi, faut passer vers Aria. Alors, Svetlana, techniquement, tu es Pays de banni. barbares. Tu es banni jusqu'à ce que tu ramènes le sceptre. Je ne veux pas rentrer chez moi, je veux trouver le sceptre. N'oublie pas que c'est ton origin story. Elle avait oublié, je crois. Non, on me. Ah bon, moi j'avais pas dit que je partais chercher le sceptre. Non, si c'est vrai qu'on m'a banni. C'est On vrai. t'a banni de l'école. Oui, mais attends, maintenant j'ai la potion qui peut lui faire repousser les cheveux au doyen. Parce que, ok, je l'avais rendu chauve. Mais je peux lui faire repousser les cheveux, du coup c'est bon, on est Mais qui? je pense qu'il doit connaître la potion, c'est pas forcément le fait de réparer ton extra, c'est Oui, oui, c'est vrai. il connaît plus de choses que toi là-dessus, désolé, hein, mais Ah, bah s'il savait, C'est il m'aurait symbolique. pas laissé tester un truc alors. et disons que de base, je pense il pense pas que tu vas revenir parce que c'est le côté du on va l'envoyer sur une quête à la con que t'as réussi à Mais accomplir. exactement. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le sceptre il existe, j'arrête pas de le scander et tout. Ah, il tout existe, fort. mais il est pas perdu, quoi. Enfin, il est juste bien caché. Mais oui. Allez, on va trouver d'abord le sceptre. Donc peu J'avoue, importe moi où aussi, ça je veux bien aller rapidement à Kniga et je te montre mon absence de main. Tu vas comment alors, Constantin? Non, mais à Kniga, ils ont peut-être. Oui, Oui. tu y vas comment, Constantin? Ah, ouais, quand on ira, quoi, je veux dire, c'est pareil. Ah, bien sûr. Mais bon, si tu avais accepté la main que Jotun a pris Raymond, tu as préféré un livre, mais bon. Non, ça enlève cette marque. Oui, mais Jotun, au Oui. final, vous l'avez abandonné, donc ça sert à rien. C'est culotté de votre part, ça. Un petit peu. Bah, On vous l'a l'avez abandonné. pas... Vous l'avez laissé partir, non? Bon, bah, voilà. On a essayé de vous convaincre de le prendre avec nous. Vous avez dit Oh. non. On sait à quel Wow. point vous êtes têtu. C'est tellement convaincant, les gars. Bon, allez, on va à Void. Oui, évitez le Et on va débat, à Void. allons-y. Allons à Void, alors. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous voulez, dites-moi, vous voulez aller à Void et ensuite à Aria, c'est ça? Oui. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial sur le chemin? Parce que si vous voulez rien faire, on va faire une ellipse. Moi, je dois lire Philippe, mon c'est livre, bien. Oui, mon on livre sur va les bien. animaux. Là. Ah oui, s'il te plaît, apprends à parler à Torque là, parce qu'on peut plus. J'ai le codex. Codex animaliste? Ouais, c'est ça. Est-ce Attends, qu'on passe par Alta Bianca? C'est pas le codex animalis langage, je sais pas quoi là? Ouais, c'est ça. Ouais, bah celui-là il apprend juste à faire la potion. Ah, mais non, j'avais un codex, Non. tu m'avais dit que ça me donnait plus 10% à la compétence. Et que même nous, on pouvait avoir les 10%. Ok, oui. Bah vas-y, fais ça. Ok. Moi, je me rajoute 10%, quoi. Oui, oui, de toute façon, avec le temps. S'il l'a fini avant, moi, je veux bien lui emprunter. Hein. Oui, bah tu.
Vous allez tous avoir le temps, si vous voulez, de lire, parce qu'en fait, le temps de faire tout ça, c'est vraiment... ça vous prend... Vous en avez bien pour 2-3 semaines. Déjà, Ah oui, quand allez... même. Oui, bah, on a le temps de lire un livre. enfin, après, ça dépend. Est-ce que vous TP à Void? Bah oui. On va y aller à pied, on va pas utiliser la... Non. Donc, Attends, tu veux aller à pied à Void? si vous TP à Void, il va quand même falloir faire les jets. À pied, c'est combien de temps? On n'a pas le temps, les gars. Hein. Faut À trouver pied, c'est Sceptre long, avant les autres. effectivement. Bah ouais. Puis on va payer un bateau. Non, mais c'est mort, hein, TP. Bon, On bah, va payer, si on on donne va de refroidir. la chance au jet. Oh non! 9%. C'est qui ça? Oufti. C'est pas moi parce que j'ai pas encore lancé. Limoni? Ok. Oh merde. Oufti. Oufti. Oh, mais pousse-moi. J'avais dit que la potion, ça serait chiant. Eh bien, écoutez. Hasard du destin. Vous pouvez tous vous enlever les pourcentages que vous avez mis d'en parler aux animaux. De toute façon, Vous- j'aurais rien mis parce que voilà. Vous sentez la potion. Vous pensez très fort à Void. Et vous atterrissez à Aria. Non. Non, le bateau. Non. Putain, il est sacrément loin quand même. Et on va s'arrêter là pour ce soir.